merci pour cette remise de clés, les jeunes du Conseil municipal jeunes. Merci beaucoup, la remise officielle. Nos hommes que vous avez donné en latin, que vous passez, écoutez, allez partager avec eux des moments incroyables au niveau de la pluie. Ah, les délégations grecques, on ne peut pas s'en passer. Ah, voilà nos hôpitaux, ça fait déjà 3 ans, je pense, déjà 3 ans que vous venez nous voir. Et oui, ce grand peuple de concurrence, c'est pas que les gros, c'est pas que les barbares, c'est également aussi les cultivateurs des charpentiers, les cordonniers en pharmacie, tous les métiers. On est à partir du médiéval, on est en médiéval, nous sommes au XIIIe siècle, au XII, XIIIe et XIVe siècle, où vous pouvez voir effectivement. Bon, c'est un Anglais, il n'a pas voulu faire le Brexit, celui-là il est resté chez nous. On accueille Sa Majesté le roi Arthur. Ah oui. Merci messieurs, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir parce que je vous trouve un peu timide. Alors un petit peu d'applaudissement, ça leur fera du bien. Une pensée particulière pour Jacques, qui aura passé une de ses dernières nuits avant d'être pris par ses mauvais hommes noirs dans votre... Henri IV est bien sûr grand argentier. N'hésitez pas à échanger avec eux. Quand vous allez venir nous voir cet après-midi, échangez avec eux sur les techniques de fabrication. Majesté, bonjour. Accueillons également ces deux dames qui sont à la cour. Nous sommes au XVIIIe siècle. Ils combattent, ils honorent la mémoire de William Wallace. Là aujourd'hui, oui, non, ils ne voulaient pas qu'on fasse des églises, ils veulent là. Alors là, mon Dieu. Ah, tout va bien. Non, ça va du tout mal. Une partie de l'état-major qui suit, où on peut voir des hussards, c'est passé et qui passe derrière les voltigeurs. Les voltigeurs, ce sont quoi? C'est pareil, c'est un régiment très mobile. Enfin, vous l'imaginez à l'époque. Derrière, les grignards. Derrière les soldats, Napoléon partait pendant très longtemps dans des grandes campagnes. Vous le savez. Derrière la France, nous sommes dans les années 20, en 1920. La France a un énorme empire colonial. Et voilà, je vous présente donc les troupes coloniales qui étaient présentes du Sahara, un peu partout, en passant par les Indochine. Et oui, il y a eu une campagne dans cette période du Second Empire sur le Mexique. Et donc la France est allée donner un coup de main au Mexique. Bien évidemment, derrière, on a eu la Commune de Paris. Donc, derrière, la bicyclette a été inventée. Voici l'Union Vélocipède, qui est aussi pratiquement les régionaux d'étape, qui vous présente ce qu'on a pu inventer à l'époque. On peut dire qu'on se cassait la gueule. On pourrait dire. Voilà. Chaque guerre, il y a toujours du dégât. On les oublie souvent. Ce sont nos pompiers. Voici, ils sont dans la cour aujourd'hui de Second Empire. Du joug anglais, elle va se soulever. Voici donc les patriotes. Voici ceux qui ont donné la bannière étoilée aux États-Unis d'Amérique. Vous avez la représentation effectivement de ce 19e siècle où les shérifs règnent sur les villages et c'est la dame de compagnie. Fidèle à la mémoire de la guerre d'indépendance où le commandant Lafayette est allé donner un coup de main pour écraser ses maudits Anglois aux États-Unis, ils nous ont envoyé un corps expéditionnaire en 1917. Voici leur digne représentant.
Quand ils sont arrivés sur le front, ça faisait rire tout le monde avec leur chapeau à bosse et tout un tas de choses. Il s'est avéré que c'était quand même de vaillants soldats. Ils ont été instruits par les troupes françaises et on en a fait des valeureux guerriers et on leur dit merci pour toutes les années qui vont venir. Derrière, vous avez donc l'infanterie française et la cavalerie, fiers de nos cavaliers français. Peut-être une vraie. Donc on ne sait pas, on laissera 20. Mais voici les lignes représentants des brigades internationales dans lesquelles on a trouvé des Français, des Espagnols, certains Italiens. Ça c'est les régiments de cœur, je vous présente l'infanterie alpine. Ceux-là, en 40, ils n'ont pas rendu les armes. Ceux-là, vous n'avez pas le droit de dire qu'ils nous ont trahis. Beaucoup de troupes. Un tonnerre d'applaudissements pour les troupes alpines. Bien évidemment, derrière la Croix-Rouge, la Société des drapeaux et des blessures. Bien évidemment, la gendarmerie, on n'y croyait pas. Et oui, la libération a commencé comme ça. Sur les... un des rares régiments qui est descendu sur les plages du débarquement avec une tenue qu'on pourrait imaginer du Pacifique. Mais non, celle-là, on les a vus chez nous. Applaudissez, ça fait du bien pour nous, ça nous fait du bien, franchement, on avait hâte de vous revoir. Ah bah il manquait plus que. Ah bah voilà. Ah oui c'est la libération, ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi. Ah oui mesdames. Ah là 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 là. Ah. Ah bah oui. Ah bah voilà. Bon la merci. Une petite nouveauté, une petite évolution de la guerre froide. Et oui, les soviétiques sont rentrés également dans Berlin et ils ont pris un quartier et tenu tête pendant très longtemps. En n'oubliant pas qu'en 1952, le bataillon est allé se rencontrer. Et à ce moment-là, eh bien, les Français sont allés sur la côte de Presqu'île. Voici nos légionnaires, avec un véhicule qui a été dérivé de l'armée américaine, qui s'appelle le Weasel, qui s'appelle dans l'armée française le Crabe. C'est quand même rare d'en voir deux qui suivent et qui appartiennent à la même association.